mon travail en tant qu'artiste, justement, c'était de prendre le mouvement, d'essayer de le capter, de s'en imprégner presque physiquement et de le retranscrire, mais en 2D. Donc là, il y a un défi qui est terrible. Là, c'est vrai que la facilité, c'est d'aller vers l'animation ou la vidéo. Dans la galerie elle-même, pendant l'exposition, on va avoir une vidéo, effectivement, de la danseuse Sharon Sagui, qu'on verra, si tu veux, quelque part déambuler dans la salle de la galerie parmi les toiles. Judith Anis, bonjour. Bonjour Cathy. Je suis ravie de te retrouver. On se connaît depuis longtemps. J'ai déjà eu le plaisir de te recevoir ici. Tu es artiste peintre. Et là, avec cette exposition qui va durer 1 mois, oui. Voilà, du 30 juin au 30 juillet, on va en parler bien évidemment. Une exposition qui s'appelle Duende. Eh bien, on a l'impression vraiment que tu t'es trouvée, que tu es une artiste totalement accomplie. C'est absolument magnifique, vraiment. Et j'engage tout le monde, tous ceux qui nous regardent, à aller découvrir ton travail, si ce n'est pas déjà fait. C'est au 12 Rehov Agrippas, Galerie Marie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Duende ? Duende, c'est un terme espagnol qui désigne l'esprit, le génie, peut-être quelque part aussi un petit peu le mythe du fantôme, l'inspiration, la muse, qui accompagne les artistes dans toutes les expressions artistiques. La musique, la danse, les arts plastiques, le théâtre. Et en particulier le duende dont le poète Federico García Lorca a parlé, il l'a cité à propos du flamenco, en disant de la danse du flamenco que certaines danseuses et danseurs qui n'ont pas le flamenco, c'est presque du théâtre. Mais quand ils sont animés de ce feu intérieur, alors là, il se passe quelque chose de merveilleux. C'est ça, le duende, c'est le feu intérieur. C'est le feu intérieur, oui. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est ce qui nous brille dans les yeux, je ne sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, les toiles sont magnifiques et elles sont, on a l'impression qu'elles sont en mouvement. Évidemment, c'est pas un hasard puisque tu travailles le mouvement depuis plus de 3 ans. Comment c'est parti ? Parce que c'est complètement différent de ce que tu faisais auparavant. C'est vrai, bien que j'y réfléchis, je crois que le mouvement, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis le début. Peut-être pas dans la forme, mais dans le fond. Le mouvement, les textures, ce qui change, ce qui n'est pas définitif, figé, structuré, m'a toujours intéressée. Et puis, il y a 3 ans, j'ai fait une belle rencontre avec le studio de ballet classique à Jérusalem. Et donc là a commencé une série d'esquisses à l'atelier lui-même, en atelier, enfin studio de danse. Et ensuite, en travail en atelier. Donc tu allais voir les danseuses, tu les dessinais et ensuite tu les retravaillais dans ton atelier. Dans mon atelier. Pas mal. C'est une série qui a donné lieu à une exposition. Et ensuite, il y a eu une rencontre avec un duo de danseuses magnifiques, une mère et une fille, Orit et Alma Livnet, qui travaillent la danse contemporaine, que j'ai accompagnée aussi pendant leur projet. Et là, il y a cette dernière année, c'est le flamenco, dans le studio de la chorégraphe et danseuse Sharon Sagui, dans son école flamenco naturale. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup d'expositions qui mêlent, on va dire, la vidéo, le mouvement, la danse, le théâtre, la peinture. Est-ce que là aussi, ça va être le cas ou ce sera juste des toiles ? Non, il y aura les toiles parce que mon travail en tant qu'artiste, justement, c'était de prendre le mouvement, d'essayer de le capter, de s'en imprégner presque physiquement et de le retranscrire, mais en 2D. Donc là, il y a un défi qui est terrible. Là, c'est vrai que la facilité, c'est d'aller vers l'animation ou la vidéo. Mais mon travail d'artiste, c'est justement de faire cette traduction. Alors, ensuite, dans la galerie elle-même, pendant l'exposition, on va avoir une vidéo, effectivement, de la danseuse Sharon Sagui, qu'on verra, si tu veux, quelque part déambuler dans la salle de la galerie parmi les toiles, pendant l'accrochage, alors que la galerie sera vide de visiteurs. Et il va se créer vraiment un dialogue, cette fois non pas de l'artiste qui contemple les danseurs, mais cette fois de la danseuse qui contemple les toiles et qui, quelque part, s'en inspire et réagit face à ces mouvements-là. Ouais, bon, c'est vraiment très réfléchi et très beau. Tu travailles l'acrylique, le collage, on voit derrière toi des toiles qui sont un peu déchirées. Tu es habité de la tradition des grands maîtres. Oui. Parce que quand on regarde tes toiles, pour ceux qui connaissent tout de suite, on voit des références évidentes. Alors, c'est qui ton artiste préféré ? Je ne sais pas s'il est mon préféré, c'est un peu la question, lequel de tes enfants tu aimes le plus. Un artiste qui t'habite, on va dire. Un artiste qui m'habite, c'est quand même la tradition de Matisse.
C'est la couleur, c'est la lumière, c'est l'abstraction aussi, parce que ces corps qu'on voit derrière nous, aussi bien dans les collages que dans les impressions, il y a des exagérations. Il y a une abstraction très très forte, parce que le corps, en tant que leçon d'anatomie, on va dire combien de doigts j'ai ou 2 oreilles, ce n'est pas un décompte physique, ça ne m'intéresse pas de savoir bien sûr. qu'est-ce qui se passe exactement là-bas. C'est le mouvement intérieur à la limite qui m'intéresse encore plus que le mouvement extérieur. C'est-à-dire quand la danseuse fait une figure, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'elle contracte les muscles. Est-ce que c'est un lâcher-prise ou au contraire c'est un mouvement de force intérieure et qui est exprimé finalement à l'extérieur par une grâce. Alors toutes les toiles qui seront présentées pendant cette exposition parlent du flamenco. C'est le thème. Non, du duende. Le flamenco n'est pas mon sujet. Le flamenco, c'est mon prétexte, on va dire. D'accord. Je pensais que c'était aussi... Non, il y a d'ailleurs 2 séries dans le duende, puisque le duende, le terme est emprunté à la culture espagnole. Mais moi, j'ai apporté, on va dire, ma petite touche, peut-être française. C'est qu'une des séries, les impressions, sont issues ou sont un hommage, un dialogue avec les sculptures de Rodin. D'accord, donc c'est donc le on duende a à un la franco-espagnol. Voilà, duende à la française. Bon, alors c'est quoi ton duende à toi? Mon duende à moi, c'est vrai, c'est très intéressant. Je crois que mon duende à moi, c'est la vulnérabilité. C'est ce que j'ai voulu retracer et passer comme message, aussi bien à travers Rodin, ces gigantesques sculptures faites de bronze, la force que l'on savait de ce sculpteur, de caractère et dans son travail, la force et l'intensité de la tradition espagnole, de la danse du flamenco, qui est une véritable maîtrise. Et en même temps, on sent que les danseurs sont à nu complètement au niveau de leurs sentiments, quoi, leurs émotions. Peut-être, mais il y a un très grand contrôle. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu de fake it. C'est-à-dire, on est quand même dans quelque chose qui est un maquillage, un artifice. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai voulu prendre tout ça et retranscrire presque charnellement à travers mon corps la vulnérabilité du corps. Bon, alors, c'est passionnant de t'entendre, de t'écouter, parce qu'on sent que tu vis toujours à 200% ton art. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas ton travail, outre la galerie, on peut aussi aller sur ton site internet. judithanis.com. Voilà, judithanis.com, comme ça s'écrit. Judith Th et Anis A-N-I-S. Là-bas, on trouve l'ensemble de tes travaux. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Alors, je voudrais revenir sur l'exposition, parce que le 13 juillet, il va y avoir Exactement. quelque chose d'un peu particulier. C'est vrai. D'habitude, dans chaque exposition, on a ce qu'on appelle un artist talk. C'est-à-dire que l'artiste, en présence du curateur de l'exposition, vient et ouvre une discussion, un dialogue avec le public. Mais cette fois-ci, ce n'est pas vraiment moi qui vais parler. Je vais donner la parole à la danseuse Sharon Sagui. Et je vais parmi le public, finalement, l'écouter parler de ses impressions et de tout ce processus. Tu vas l'interroger ? Je ne sais pas encore, on verra. C'est une surprise pour moi sûrement aussi. Des questions, ouais, j'imagine. Donc du 30 juin au 30 juillet, Galerie Marie 12 Rehov Agrippas à Jérusalem, évidemment. C'est gratuit ? Bien sûr. On peut venir toute la journée ? On peut venir, c'est ouvert en semaine. Et on peut aussi prendre rendez-vous. Sur mon site, vous avez mon contact avec mon numéro de téléphone et mon mail. On peut prendre rendez-vous pour faire des visites dans la galerie, visites en atelier. C'est facile de me contacter. Je voudrais juste, avant de finir, reparler des couleurs, parce qu'elles sont saisissantes dans cette exposition. Je pense à Garouste qui fabriquait ces bleus, qui fabrique toujours ces bleus, par exemple, ou certaines de ces couleurs, en mélangeant avec un art très particulier, avec des produits spéciaux, etc. Est-ce que toi, tu as été tentée dans cette exposition de créer tes propres couleurs ? Est-ce que tu le fais, d'ailleurs ? Je ne travaille pas à travers c'est-à-dire avec des pigments bruts, ce qu'on appelle. Je ne crée pas mes propres couleurs. Mais comme tu vois, il y a une très grande, on va dire, attention sur les rencontres de couleurs l'une avec l'autre, parce que ce qui fait, on va dire, la luminosité d'un bleu, c'est la juxtaposition, à côté de qui est-ce qui se trouve en réalité. Ce que je travaille énormément, ce sont les textures, et je crois qu'on le voit bien dans ce travail. C'est-à-dire, c'est plein de vie, presque ça fourmille sur la toile. C'est vraiment, on sent les traces du pinceau, des pigments, du fusain, de tout. C'est encore vivant. Tu as utilisé beaucoup de choses pour ce travail-là. Oui. De toute façon, pour chaque exposition, j'invente une nouvelle technique, on va dire. Je ne repasse jamais sur les chemins que j'ai déjà traversés.
Alors aujourd'hui, tu avances dans la vie, tu avances en âge, tu avances dans ta carrière. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu travailles différemment. Oui, je crois que c'est un processus que j'ai entamé il y a plus de 10 ans quand même. Ça a été petit à petit de libérer la création de l'intellect, on va dire, du dictat du cerveau, de la tête. Ça veut dire quoi? On arrive dans son atelier, on dit aujourd'hui je vais peindre ça. Exactement. Tu travaillais comme ça? Moi, je ne travaille pas comme ça. Je ne travaille pas comme ça. Et j'entends énormément d'artistes avec qui je suis en dialogue et qui me disent « Oh, j'ai voulu faire une toile et ça ne sort pas ». Et moi, je ne dirais jamais « ça ne sort pas ». Parce que j'accueille les choses qui viennent. Okay. C'est une optique, c'est une vision tout à fait différente, aussi bien dans ma démarche artistique que dans la vie. Ça veut dire de se préparer, de préparer, on va dire, son être en tant que réceptacle, accueillir dans l'espace-temps dans lequel nous vivons, de s'asseoir aussi sur son savoir, sur sa maîtrise technique. Il faut toujours... c'est-à-dire, ça ne repose pas sur rien. Non, il faut maîtriser la chose. Ouais. Et savoir saisir l'occasion quand elle se présente. Mais après, il se passe des choses magnifiques dans l'atelier. Une déchirure par-ci, par-là, quelque chose qu'on pensait être une erreur et finalement s'avère un cadeau. Alors, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller découvrir Duende, voilà, l'esprit, le génie, la passion et l'inspiration. C'est du 30 juin au 30 juillet. Merci beaucoup, Judith Anis. On vous souhaite une grande réussite. Je crois que vous avez beaucoup d'expositions en préparation. Vous commencez à avoir vraiment un petit nom dans la sphère artistique israélienne. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.